Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Le vice-premier ministre chinois met l'accent sur le rôle des médias dans l'initiative La ceinture et la route. La Chine répond à la critique américaine. La Chine lance le train à haute vitesse le plus rapide du monde. La voie du développement rapide de Qinghai. Le cinéma à Qingdao. L'exposition de Shen Tialing, l'artisanat millénaire de la soie. Le vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli a annoncé jeudi dernier que les médias devaient aider le peuple à comprendre l'initiative La ceinture et la route. Reportage. Monsieur Zhang s'est ainsi exprimé lors de sa rencontre avec des délégués lors d'un forum sur les médias ayant pour thème l'initiative La ceinture et la route, organisée par le quotidien du peuple et avec la participation de plus de 300 représentants de 126 pays et organisations internationales. La Chine accueille les médias et les groupes de réflexion pour consolider l'opinion publique et coopérer en la matière en offrant un soutien intellectuel à l'initiative La ceinture et la route, a déclaré M. Zhang. Selon lui, au cours des 4 dernières années, l'initiative a obtenu des résultats fructueux, appelant au consensus et à la modernisation en matière de coopération afin de construire conjointement la ceinture et la route sur une voie de paix, de prospérité, d'ouverture, d'innovation et de civilisation dans le but de bénéficier au pays et au peuple le long de la ceinture et la route. Les représentants étrangers ont déclaré que l'initiative La ceinture et la route servait les intérêts de toutes les parties et profitait d'une perspective prometteuse, ajoutant que les médias étaient prêts à renforcer les échanges et la coopération pour créer un environnement favorable à la mise en œuvre de l'initiative. Le ministre chinois du Commerce a défendu ses politiques commerciales en réponse au représentant du commerce américain Robert Lighthizer, qui a prononcé lundi dernier un discours où il a qualifié la Chine et ses politiques industrielles de menaces sans précédent au système du commerce mondial. En réaction, le porte-parole du ministère chinois du Commerce a dit que le noyau du système commercial mondial actuel est le multilatéralisme, qui est d'ailleurs représenté par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Depuis que la Chine s'est jointe à l'organisation, le pays a toujours été un participant actif et un fervent défenseur du système commercial multilatéral. Beijing a toujours respecté les règles de l'OMC et rempli ses engagements alors que d'autres pays ont tiré profit de l'ouverture du marché chinois. Pour le système commercial mondial actuel, maintenir efficacement et respecter le système commercial multilatéral est la garantie fondamentale de la prospérité économique mondiale. Mais les voies de l'unilatéralisme et les comportements de bien peu de pays avec l'unilatéralisme posent un défi sans précédent à ce système commercial multilatéral, ce qui préoccupe plusieurs pays membres de l'OMC. Robert Lighthizer a aussi affirmé que certaines grandes entreprises américaines se sont plaintes d'avoir été obligées de forger des partenariats et de transférer des technologies en Chine. Le ministère affirme aussi que l'implantation de partenariats par des compagnies étrangères est au choix des compagnies et aussi le résultat du comportement du marché. Leur décision prend en compte le vaste marché de la Chine, l'environnement d'investissement stable, des chaînes complètes de valeur, des travailleurs bien informés des technologies et l'intégration commerciale. Concernant le soi-disant transfert technologique obligé, il n'y a aucune loi en Chine qui force les investisseurs étrangers à transférer leur technologie. Il est possible, lors de processus de coopération spécifiques, que de telles situations puissent survenir, mais cela dépend du marché, pas du gouvernement. Le ministère du Commerce ajoute que la Chine continuera d'adhérer au multilatéralisme, continuera sa politique d'ouverture et accueillera les compagnies étrangères qui voudront bien investir en Chine. La Chine détient depuis jeudi dernier la ligne de train la plus rapide au monde. Elle vient de passer sa vitesse de croisière à 350 km/h, ce qui permet de joindre Pékin à Shanghai en 4h28. Un train à grande vitesse développé en Chine et nommé Fuxing a commencé à opérer jeudi dernier entre Beijing et Shanghai en atteignant la vitesse record de 350 km/h. La hausse de vitesse réduit le temps de parcours entre Beijing et Shanghai à 4h30. 14 trains à grande vitesse Fuxing devraient relier Beijing à Shanghai chaque jour. Le lancement du train Fuxing intervient 6 ans après la réduction de vitesse de la vitesse maximale des trains à 300 km/h.
Il y a 5 ans, peu après le 18e congrès national du Parti communiste chinois, le président Xi Jinping, qui est également le secrétaire général du PCC, s'est rendu dans le sud-est du pays, à Qinghai. Comment la zone a progressé depuis? Voyons cela plus en détail. Voici la coopération Shenzhen-Hong Kong sur les industries de services modernes dans la zone de Qinghai. Les activités des startups ici ces derniers jours ont attiré de nombreux entrepreneurs dont certains viennent de Hong Kong. Les jeunes de la région administrative spéciale prennent l'initiative. L'environnement d'affaires complet ici est juste parfait pour les startups. C'est réellement inattendu. La région a profité d'un développement rapide au cours des 5 dernières années, et cela alors que le secrétaire général du PCC, Xi Jinping, s'est rendu à Shenzhen peu après le 18e congrès national du PCC. Il a conseillé à la région de profiter de Hong Kong et d'intensifier la coopération avec la région, et donc de travailler pour la partie continentale et le monde. Mais cela ne peut pas fonctionner avec seulement la gestion traditionnelle. Comme Wang Jingxia le dit, l'innovation est nécessaire. Nous devons présenter les industries et promouvoir l'innovation des systèmes et mécanismes. Ce qui compte le plus, c'est d'offrir à nos clients des services de haute qualité et de grande efficacité. Cela a fonctionné parfaitement. Un total de 284 systèmes innovants ont été mis en avant, dans lesquels 110 sont une première nationale, comme la mise en place de la réforme du système des affaires en réduisant le seuil d'entrée des entreprises de Hong Kong et en faisant la promotion d'activités transfrontalières de prêt en renminbi. La première compagnie de gestion de fonds publics avec 51% des parts détenues par Hong Kong a également été fondée durant cette période. Xi a déclaré que Qinghai devait courageusement aller de l'avant. Nous avons réussi de grands accomplissements avec cet esprit. Depuis 2012, le nombre de compagnies dans la région est passé de 299 à 42 000 à la fin de 2016, un chiffre multiplié par 139. Le capital étranger actuel a augmenté de 238 fois, de 16 millions de dollars en 2012 à 3,8 milliards de dollars. Aujourd'hui, la zone est devenue un ensemble industriel pour l'industrie financière, l'industrie de la logistique moderne, les services de l'information, les services de la science et de la technologie et les services professionnels. Elle a émergé comme un pionnier de la réforme globale de la Chine et continue d'aller de l'avant. À l'approche de la semaine de vacances de la fête nationale chinoise, un événement qui promeut quelques-unes des dernières sorties cinéma chinoises s'est tenu dans la ville côtière de Qingdao dans l'est de la Chine. Reportage. L'événement qui dure 3 jours a commencé mercredi dernier et comprend de la promotion, des projections et des séminaires sur les nouvelles sorties cinéma. Plus de 500 représentants ont présenté leur dernière production. Nous avons choisi 80 films sur un total de plus de 160 films. Plus de 40 équipes participent à l'événement. C'est l'événement promotionnel de l'industrie du cinéma le plus important en Chine, un peu comme un petit festival du cinéma. Le réalisateur reconnu Zhang Jiake a apporté avec lui son nouveau film. Ce film a été produit grâce à un plan de coopération des BRICS nommé Magnificent Five, dans le cadre duquel des réalisateurs venus du Brésil, de Russie, d'Inde, de Chine et d'Afrique du Sud ont participé aux différentes parties du film. Un autre film en pleine promotion, Sky Hunter, voit les débuts de l'acteur Li Chun à la réalisation. Les vacances de la fête nationale verront aussi la sortie de plusieurs films. Nous prévoyons qu'au cours de ces vacances de la fête nationale, les recettes du box-office devraient augmenter de 15 à 20% par rapport à l'an dernier. À part la promotion des films, l'événement offre aussi une chance aux prestataires des services tiers de coopérer avec les cinémas et l'un des produits qui attire particulièrement le regard est un siège massant. Quand on regarde un film, on aime être relax, détendu. Et sur ce siège, on se sent vraiment bien. La ville de Qingdao, qui a accueilli l'événement, se prépare aussi à donner un coup d'accélérateur à son industrie cinématographique. Au cours des 5 prochaines années, plus d'1 millier d'entreprises liées au cinéma devraient se relocaliser à Qingdao, apportant ainsi des opportunités d'emploi à près de 100 000 personnes. L'exposition des beaux-arts de Chen Jialing a ouvert ses portes au Musée national de Chine à Beijing le 17 septembre et se terminera le 15 octobre. Chen est un grand peintre chinois. L'exposition montre ses œuvres faisant usage de différents types de soie. Poissons, lotus, oiseaux ou paysages du lac Sihu, ce que vous voyez ne sont pas des œuvres de la peinture chinoise traditionnelle, mais plutôt des œuvres de la broderie chinoise.
Le brocart Yujin et le brocart Songjin respectent les œuvres du grand maître Chen Jialing, qui est connu pour son style à grands traits et son utilisation de couleurs riches. Nous espérons que l'art de la peinture chinoise traditionnelle de Chen Jialing, une sorte d'art moderne, pourra être combiné à l'artisanat millénaire de la soie. C'est sur ça que nous avons travaillé ces dernières années, en faisant la promotion de la culture et du développement des techniques de la soie. D'après moi, il faut transmettre d'une part les œuvres de grands maîtres tels que M. Chen, et d'autre part l'artisanat traditionnel de la soie. C'est la première fois qu'une technique traditionnelle est montrée sous un angle moderne au public. Le travail soigné et délicat est réapparu dans le style de Chen il y a quelques années et a ainsi attiré de nombreuses personnes. Les travaux de M. Chen, c'est assez fantastique parce qu'il y a une grande tradition de paysage chinois et en même temps quelque chose d'assez moderne parce que moi je pense qu'il a mis quelque chose d'artisanal dans un travail d'artiste. La beauté des paysages, la nature, la peinture traditionnelle et l'artisanat de la soie font tous partie de cette exposition. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.